Prince, habitué de la taverne, bien le bonjour. On se retrouve aujourd'hui encore pour une petite vidéo qui sera en partenariat avec BMS Tattoo. Aujourd'hui nous allons réaliser un évier pour son salon de tatouage qui aura un coffrage en bois. C'est donc ma partie. Nous allons donc commencer ici, on va couper plein de petites planches et on ira installer le tout chez lui tout à l'heure. Let's go! Ah oui, là tu vas apprendre. Alors là je viens d'arriver sur les lieux, hein. Je rappelle quand même que le gars il me fait ouais, tu me fais un entourage bois, tu coupes des petites planches, t'en fais 25 cm d'un côté sur non 35 d'un côté sur 35 de l'autre sur 1 mètre. Moi qu'est-ce que je fais, t'es discipliné? Je coupe suffisamment de planches de 35 qui montent sur 1 mètre pour deux côtés. Déjà j'arrive. Il m'a sorti un meuble. C'est une base. Alors moi déjà il m'a jamais parlé du meuble dans le plan. Customisation. Et donc le meuble, je me dis bon, peut-être il avait calculé déjà à la base pour recouvrir le meuble. Alors donc je rappelle, la largeur de mes planches font 35 cm, fin de haut. Là messieurs dames, là, entre ça et ça là, 45,5 il y a. Regardez là qui fait là, regardez. Cherche des parades. Regardez là, mets du coach maintenant, c'est bon. Donc voilà, maintenant on va perdre 1 heure pour réfléchir sur le plan, parce que mes magnifiques planches que j'ai découpées avec amour avant de venir ne vont pas. Oh, je suis colère. Bon, finalement, après mûre réflexion, on va les installer comme ceci. Et on va venir en mettre d'autres qui fixeront les deux sur leur milieu. Comme ça, ils seront fixés sur la base du bas et du haut. Et en leur milieu. Voilà. Eh, t'es pas cadré? Oh, c'est mieux là. Ouais, c'est bon. Bon, allez, on a bien papoté, au boulot. Alors, très important, monsieur, dame. Faut pas oublier les tongs de sécurité. Un copeau de bois, c'est vite parti. Allez-y! Bon, comme vous pouvez le constater, on peut pas dire que la météo soit avec nous. Pour changer. Mais le chantier avance, toutes les planches sont coupées, la vieille est posée. Donc si j'ai bien compris le plan, il va y avoir un bac à eau propre et un bac à eau de récupération. En fait, le but du jeu, c'est de faire un évier fonctionnel dans le salon de tatouage sans forcément être accordé à l'eau. Voilà, c'est ça le plan. Ça. Et après, il faut savoir du coup que ça, c'est des... Alors, c'est des plans qui sont un peu à la route, hein, mais ça peut effectivement servir aussi pour tout ce qui est camion aménagé, ce genre de choses. D'accord. Après, le seul inconvénient de ce plan-là,
c'est que du coup ça te fait des eaux stagnantes. Donc Ouais. il faut que tu le vides et que tu le remplisses avant chaque séance. Enfin, moi c'est ce que je vais faire du coup. Je vais remplir mon eau claire avant de commencer le tatouage. Une fois que le tatouage est fini, que la journée est terminée, là je revide tout, je nettoie tout parce qu'après sinon il peut y avoir des algues, tout ça, Ouais. l'eau stagnante c'est pas top. Voilà, on va recouvrir le devant pour cacher le tout avec les palettes qu'on a coupées. Yeah, yeah, yeah. Voilà. On... Messieurs, dames, que je vous explique vite fait quand même le mécanisme. Derrière cette magnifique palissade se cachent en réalité deux bacs. Un au-dessus, un en dessous. Le système est très simple. Le bac du dessus récupère l'eau qui tombe de l'évier, donc l'eau usagée tout simplement. Et le bac du dessous, lui, est rempli d'une eau propre qui est reliée à l'intérieur à une pompe d'aquarium. C'est ça. La pompe d'aquarium elle-même reliée à une prise de courant forcément pour que ça fonctionne, ce qui fait que pour allumer l'évier, en fait, vous n'avez même pas besoin de bouger le truc ou quoi, c'est juste le petit interrupteur. Et l'autre partie de la pompe d'aquarium est, elle, reliée au tuyau du robinet, tout simplement. Voilà, c'est aussi simple que ça. En dos sans avoir à se brancher sur une arrivée ou de devoir péter un mur pour mettre une arrivée, tu vois, où c'est un peu chiant. Oui. Et ben non, voilà. Donc voilà, et donc après, il décorera par la suite. Donc après, il la faut petite savoir façade que de devant. ça se fait beaucoup. Il y a des sociétés qui sont spécialisées pour faire ce genre de choses. Faut compter aux environs de 600 €. Pour un évier. Le même système que ça. Ah ouais. 600 € pour un truc. Et bah c'est comme le machin plan incliné qu'on avait fait il y a 2-3 semaines. Exactement. Économie les gars. Et ouais, on a économisé. Alors là, en tout et pour tout, je dois en avoir pour. Allez, à la grosse, je dois en avoir pour 110 € là, en tout. Le matériel, la pompe, Au lieu ce qui coûte le plus cher, c'est de la 700 quoi. Un truc comme ça. C'est pas mal. Donc voilà, encore un kit putaclic, on économise 600 €. Voilà, pif. Comme ça, boum. Et voilà messieurs dames, le meuble est en place, l'évier est opérationnel. Petite démo. Vas-y roule. Allez. Un coup de petit savon qui va bien, frotte ses mains, et pour pas salir, avec le coude. Allez, comme les chirurgiens m'amènent. Il pleut en Normandie. Pendant ce temps-là, vous pouvez regarder les tatouages de la petite demoiselle. Hop, j'essuie mes mains, et là, clac, avec le coude. C'est une affaire qui roule. Allez, c'est une affaire qui coule. Oh, je suis très sur les jeux de mots aujourd'hui, hein, j'ai l'impression. Ouais, ah ouais, Donc, ouais, ah ouais. Quelle beauté. Et voilà, messieurs, là, nous avons encore une fois fort bien bossé.
C'est une partie de moi qui est tentée de vous dire boujou, mais je pense qu'il va se passer encore des trucs après, donc je pense qu'il y aura un petit bonus sur cette vidéo. Alors pour l'instant, je ne dis que à plus. Dans le bus. Oh putain, merde.